Bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va voir ensemble toutes les étapes tout simplement pour lancer son agence en 2024, tous les points hyper importants pour pouvoir avoir une agence qui est pérenne tout simplement et qui génère du chiffre. Donc on est parti, juste avant ça pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaspard, j'accompagne les personnes qui veulent lancer leur agence mais également les personnes qui ont déjà une agence mais qui ne font pas encore 10 000 euros par mois pour les aider à scale à 10 000 euros par mois. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ça, on est parti. Première chose avant qu'on commence, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. C'est 100% gratuit. C'est de la pure valeur. Je pourrais charger tout simplement très cher pour ce genre d'informations. Donc, on est parti. La première étape, tout simplement, le premier point de tout ça, ça va être en fait plusieurs points dans un. Le premier, ça va être le marché. Ensuite, votre cible. Ok. Là, le but, ça va être de trouver d'abord son marché et sa cible. Ce qui est très important quand vous avez une agence, c'est tout simplement de vous nicher et de ne pas essayer de travailler avec tout le monde. Pourquoi? Parce que notamment quand vous allez envoyer des messages à froid, quand vous allez créer du contenu tout simplement pour avoir en fait des clients en inbound, donc des clients qui viennent vous voir directement, en fait, ils vont pas se reconnaître à travers ce que vous dites. Et il y a une phrase qui dit quand on essaye de parler à tout le monde, on parle à personne. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous dites, ok, j'aide n'importe qui à faire n'importe quoi, personne ne va vous comprendre. Par contre, si vous arrivez et que vous dites, ok, j'aide les agences immobilières qui ont entre 15 et 25 employés et qui font plus de 2 millions de CA par an à avoir plus de clients et scaler jusqu'à X milliers d'euros par mois en X nombre de jours ou X mois. Là, c'est très précis. Donc, premièrement, choisir un marché et une cible. Ok. Euh, 4 points importants au niveau de votre cible. Ok. Premièrement, votre cible, il faut qu'elle ait de l'argent. Ok. Si votre cible, elle n'a pas d'argent, vous ne pourrez pas charger des hauts montants. Et nous, ce qu'on veut, c'est charger en high ticket. Donc, au minimum, grand minimum, plus de 1 000 euros par mois. Donc, très important, il faut qu'elle ait de l'argent. Ensuite, il faut qu'elle ait tout simplement un problème. Donc ça peut être, elle a un problème de leads, elle a un problème de conversion, elle a un problème pour générer plus de revenus, elle a un problème pour grossir une communauté. Enfin bref, il faut qu'elle ait un problème parce que votre service, il va régler ce problème. Donc si elle n'a pas de problème, bah, vous pouvez rien lui vendre. Ok. Ensuite, il faut tout simplement que cette personne en question. Wow, on dirait pas une bulle de message, mais tranquille. Ok. Faut qu'elle soit facile à contacter. Parce que si vous avez une personne qui est impossible à contacter par message, par téléphone ou quoi que ce soit, si vous parlez pas avec cette personne, vous pourrez pas lui vendre quoi que ce soit. Donc c'est hyper important. Et ensuite, également, il faut, là c'est plus directement par rapport au marché, mais que le marché en fait, tout simplement, il soit grandissant. Ok. Si vous êtes dans un marché où tout simplement d'ici 2 à 3 ans, le marché va s'éteindre ou il va être remplacé par autre chose, ou vous voyez que depuis plusieurs années le marché est plutôt en baisse, etc. Euh, en fait, les clients à l'intérieur de ce marché, les cibles en question vont pas avoir d'argent, etc. Et puis même, ce sera pas, enfin, vous pouvez travailler 2 ans, tu vois, sur le même, sur la même cible, sur le même marché, et au bout de 2 ans, ça s'écroule. Et du coup, en fait, c'est pas 2 ans de travail de perdu, mais en tout cas, votre cible et votre cœur, on va dire, d'expertise, bah, il va s'éteindre. Donc, point très important au niveau, tout simplement, euh, de tout ça. Ensuite, le deuxième point, on va revenir sur la problématique. Là, le but, ça va être tout simplement de lister toutes les problématiques de votre client. Ok. Au début, en fait, il ne faut pas arriver et se dire, ok, je vais faire des ads, je vends des ads à qui? Il faut se dire, ok, je vais trouver un prospect qui a de l'argent, un problème, qui est facile à contacter et qui est sur un marché grandissant. Ok, ça vous pouvez le faire à partir si vous avez des passions ou des connaissances sur un certain métier, etc. et que vous avez déjà une base, c'est bien. Après, vous pouvez partir aussi sur quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. C'est totalement possible d'apprendre. Ensuite, une fois que vous savez ça, vous trouvez les problématiques. Donc là, cette personne en question, elle a du mal sur l'acquisition client, elle a du mal sur ça, elle a du mal sur ça, elle a du mal sur ça. Ok. Pour chaque problématique, ce que vous allez faire, ok. Donc là, par exemple, ce que vous faites, c'est pour chaque problématique, vous allez trouver une solution. Donc là, problème 1, solution 1. Tac. Et vous faites ça à la suite, après, pour le problème 2, problème 3, etc. Et ensuite, le but, ça va être du coup de prendre toutes ces solutions
et de les regrouper. On va en venir juste après. Mais c'est beaucoup plus simple de faire comme ça parce qu'en fait, votre service, il aura 10 fois plus de sens plutôt que vous dites, OK, là, je sais que je vais vendre à ce mec-là et que je vais lui vendre en gros des ads, par exemple, pour faire de la lead gen, OK. Sauf que ça se trouve que les réels problèmes que cette personne rencontre, c'est pas forcément la lead gen et que du coup, bah, faire des ads pour faire de la lead gen, c'est pas forcément le service qui lui correspond le plus et ça va poser problème après sur votre offre irrésistible. Donc très important, on détermine d'abord la cible, on détermine les problèmes et à partir du problème, on crée notre service. Et pas on crée notre service et on essaie de trouver des problèmes qui fit. Ok, très important. Ensuite, une fois qu'on a tous ces problèmes et ces solutions, en fait, ce qu'on va faire, donc là, ça va être le point 3. Tac, tac. On va tout simplement tout regrouper. Ok, donc là, on a solution 1, solution 2, solution 3, solution 4, bref. Ok. Et tout ça, c'est votre service. Ok. Bien sûr, il va falloir... il y a des choses que vous allez devoir mettre et d'autres non. Parce que là, en fait, le but, ici, c'est de noter tous les problèmes et toutes les solutions possibles. Là, pour un problème 1, vous pouvez avoir 15 solutions, ok. Et après, on sélectionne. Et ça peut être différents types de solutions. Déjà, ça peut être une solution, il y a différents types de solutions. La première type de solution, ça va être, on le fait pour vous, tout simplement. Donc, par exemple, ils ont un problème d'acquisition, vous créez un système d'acquisition et vous le gérez pour eux. Ensuite, deuxième type de solution, ils ont un problème d'acquisition, vous les accompagnez à créer un système, tout simplement, pour régler en fait ce problème d'acquisition et vous les aidez, ouais, tout simplement, à mettre en place un système. Et la troisième solution, tout simplement, c'est que vous avez un système déjà fait et vous leur vendez juste le système et après, tout simplement, ils se débrouillent pour la mise en place. Mais en fait, ils achètent, on va dire, le process, la roadmap, etc. Un petit peu comme si vous achetez par exemple une formation et eux après le mettent en place dans leur business. Donc il y a vraiment, en fait, c'est do it yourself. Donc là, vous leur vendez un truc, ils le font eux-mêmes. Vous les accompagnez. Ok, donc là, ils veulent créer un système, vous les accompagnez à créer ce système. Et ensuite, done for you. Donc là, c'est en fait, c'est le service est fait tout simplement et délivré par vous. Donc là, par exemple, le système, vous le créez et vous le mettez en place pour eux. Donc en fait, à partir de un problème, on peut trouver une solution qui peut être en fait divisée en 3 différents types de délivrer la solution. Donc ça, hyper important. Et le but, c'est d'en avoir un maximum. Okay, le plus vous avez de problèmes, plus vous avez de solutions, le meilleur sera votre service et votre offre. Donc là, une fois que vous avez tout ça, vous regroupez toutes vos solutions ensemble. Bien sûr, il y a des solutions que vous allez devoir éliminer. Même au début, le but, c'est d'écrire tout et n'importe quoi comme solution. Vraiment, de toutes les idées qui vous passent par la tête, vous notez tout. Okay. Ensuite, on fait un tri, on regarde ce qui fit le mieux et on regarde un peu aussi ce qu'on veut vendre. Est-ce qu'on veut vendre quelque chose qui est fait et managé pour le client? Est-ce qu'on veut vendre quelque chose où on va le faire avec le client ou est-ce qu'on veut vendre quelque chose où le client, en gros, se débrouille tout seul? Donc après, c'est même différents types de modèles, etc. Mais pour l'agence, ça va être soit on aide le client à le faire, soit on le fait pour le client. Et 90% du temps, c'est on le fait pour le client. Donc voilà, donc ça très important. Ensuite, une fois que vous avez regroupé tout simplement tous les éléments, toutes les solutions, ça crée votre service. Maintenant, votre service, si vous arrivez et que vous montrez un PDF, ok, dans mon service, il y a ça, c'est nul, ok, c'est pas une offre. Justement, là, c'est ce qu'on va faire, c'est créer. Oh, j'ai du mal. Alright, c'est créer une offre. Alors, l'offre, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, au niveau de l'offre, le but d'une offre, en fait, c'est d'arrondir les bords de tout ce que vous avez mis en place et donner envie à la personne, tout simplement, de l'acheter. Donc, il y a plusieurs points intéressants et points hyper importants même quand vous créez votre offre pour votre agence. Déjà, premièrement, le but, quand vous vendez votre offre, c'est pas de vendre le service, ok? On va faire des petits... Ok, alors, pas vendre le service. Vendre le résultat. Donc là, très important. Le but, c'est pas d'arriver vers un prospect et lui dire, ok, mon service,
Il fait ça, 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 et du coup, c'est génial. Ok? Le but, et ça va aussi avec tout votre script de closing ou votre framework de closing, c'est qu'en fait, vous allez devoir comprendre où est le prospect. Le prospect, là, il est dans une situation A, ok? Vous allez devoir comprendre quels sont ses goals, etc. Donc, par exemple, exemple tout bête, c'est une agence immobilière, elle fait 10 cas par mois et elle veut faire 20 cas par mois. Donc là, elle fait, tac, 10 cas par mois. Hop, et elle veut faire 20 cas par mois. Ok. Et ben nous, ce qu'on va vendre, c'est ça. C'est ça là qu'on va vendre. Parce que pour aller justement de cette situation A à cette situation B, et ben en fait, la passerelle et ce qui va permettre justement d'atteindre l'objectif désiré de ce client, c'est votre service. Et après, bien sûr, on détaillera, ok, dans le service, il y a ça, 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 ça. Mais le plus important, c'est en fait de vendre votre service comme la solution qui fera en sorte que votre client atteigne sa solution désirée et son objectif tout simplement désiré. Et le but aussi, c'est de comprendre et de lui faire comprendre qu'ils ne peuvent pas rester actuellement dans la situation où il est, ou de lui faire réaliser qu'en fait, ça fait longtemps qu'il veut changer de situation mais qu'il ne l'a toujours pas fait, et que votre service, c'est exactement un bon élément pour tout ça. Ensuite, au niveau de votre offre, ce qui va être hyper important, c'est différentes choses. Premièrement, la manière dont va être packagée votre offre aussi, ça va faire une grosse différence tout simplement. Déjà, un truc qui est hyper important dans votre offre, ça va être le naming. Le naming, c'est tout simplement, en fait, de prendre quelque chose de totalement banal, etc., et de lui donner un nom pour montrer à votre prospect que c'est votre manière de faire et qu'elle n'est pas concurrentielle. Ok. Je vous donne un exemple. Si j'arrive et que je vous dis, ok, là, je fais des ads et je vais faire en sorte de vous avoir des clients. Et j'appelle ça acquisition client avec de l'ads, par exemple. Tout bête. Ok. Vous allez vous dire, ok, bah, vas-y, donne-moi ton prix, etc. Ok, c'est 1000 balles. Ouais, mais l'autre, attends, l'autre, il fait à 500, pourquoi je devrais aller avec toi, etc. Alors que si tu arrives et que tu dis, c'est, par exemple, ton agence, elle s'appelle, je sais pas, faut que je prenne un exemple, il y a pas un truc. Ah voilà, hop, on va prendre ça. Ton agence, elle s'appelle Idual Agency, ok. J'ai pris le truc de la lumière, mais bon, c'est pas grave. Et bah, imaginons que là, justement, au lieu que tu dises, ok, je fais des ads pour t'avoir des clients, t'appelles ça le Ideal Acquisition System. Hop. Là, directement, on voit pas la même chose. Là, on n'est plus sur un mec qui vend de l'ads, on est sur un mec qui vend son propre système. Alors que théoriquement, la finalité de la chose, c'est probablement exactement la même chose. Mais c'est tout le but de la vente. C'est en fait d'arrondir les bords et de rendre le truc en fait un peu sexy. C'est tout le but. Donc là, le naming, hyper important, ok. Le but, c'est que forcément, vous n'allez pas... Il y a des choses qui ont des noms et qui vont garder des noms. Mais le but, c'est quand vous vendez, par exemple, votre service, c'est de lui donner déjà un nom avec voilà, un système, framework, etc. Ou ça peut être Launchpad, ou ça peut être énormément de choses, etc. Mais voilà, après, bien sûr, quand vous allez détailler le service, vous n'allez pas lui dire, alors on utilise le système machin, le système machin. Non, vous lui dites, ok, là, après, dans ce service, nous, ce qu'on va faire, c'est vous créer un funnel, ramener du trafic sur ce funnel, qualifier les leads, etc. Mais de la manière dont vous le vendez, 80% du temps, en gros, ça doit rester sur système. Comme ça, le mec, il se dit pas, ok, l'autre, il est moins cher, ou l'autre, il fait comme si. Non, vous êtes votre propre marché en fait, vous êtes votre propre offre parce qu'il n'y a pas d'autre Ideal Acquisition System. Donc ça, hyper important au niveau de votre offre. Ensuite, au niveau de votre offre qui va être également important, ça va être tout simplement la garantie. Hop, hop, hop. Donc au niveau des garanties, on va avoir plusieurs types tout simplement de garanties. Et en fait, votre garantie, notamment quand vous commencez tout simplement, elle va évoluer avec votre agence et en fonction de là où vous êtes. Par exemple, quand vous arrivez au début, si c'est la première fois que vous faites des ads, etc., ou que c'est la première fois que vous engagez quelqu'un pour faire des ads, il ne faut pas en gros arriver et faire une garantie où ils auront forcément un retour sur investissement, sinon vous les remboursez, ok?
Vous pouvez le faire, hein, mais c'est un énorme risque. Au début, c'est un énorme risque parce que vous savez pas, etc. C'est le début. Donc voilà. Et vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'avoir une garantie pour vendre. Vous allez pouvoir vendre sans garantie, mais une garantie, ça aide énormément. Mais au tout début, il faut tout simplement manager les choses différemment. Notamment, imaginons là, vous commencez tout juste et vous voulez mettre une garantie. Une garantie qui marche bien et théoriquement qui va vous coûter zéro, en tout cas pas en argent mais en temps. C'est tout simplement, par exemple, si vous faites de l'acquisition client pour des concessions automobiles, ok, un exemple, et bah tout simplement vous allez proposer une garantie où en fait c'est soit ils sont rentables, donc ROI, ou alors travail gratuit jusqu'à ROI. Bon, c'est pas du tout français, mais c'est pas grave, le but c'est juste d'illustrer le truc. En fait, là tout simplement, en fait vous dites à votre client, ok, nous notre garantie, c'est que tu vas avoir un retour sur investissement sur ce que tu as investi avec nous. D'ailleurs, parlez toujours d'investissement et pas de dépenses, parce que bah, c'est exactement ça. Enfin, le but, c'est de les aider à scaler leur business, etc. sur tout point. Et un ROI, c'est pas forcément un ROI où ils dépensent 1000 et ils gagnent 2000. Un ROI, c'est par exemple, ils dépensent 1000, mais par contre, ils gagnent 4 heures par semaine. Et 4 heures par semaine, bah, c'est peut-être 4 euros ils peuvent passer sur l'acquisition, et ça se trouve, en fait, ils font beaucoup plus. Donc, il ne faut pas juste tout ramener sur la partie financière. Après, quand vous vendez un service et que vous avez un retour financier visible et où vous pouvez montrer à votre client, ce sera beaucoup plus simple. Parce que enfin, 99% du temps dans le business, on se réfère tout le temps au business. Et dire à un gars, ok, ouais, mais tu me payes 1000 balles et je te fais gagner 4 heures par semaine, c'est rare que ça tienne sur le long terme. Donc là, la garantie, c'est quoi? C'est en fait, là, tu avances avec nous, tu suis notre service, enfin, tu t'intègres le système, le framework, etc. Machin, on met en place tout ça pour toi. Soit tu as un ROI à la fin du mois, soit on travaille gratuitement pour toi jusqu'à ce que tu aies un ROI. Donc imaginons quelqu'un, il vous paye allez, 2000 euros par mois. Il vend par exemple des formations en ligne. Chaque formation, ça lui coûte, enfin, elle est vendue à 1000 euros. Imaginons que vous vendez qu'une seule formation dans le mois, et bah, ce que vous allez faire après, c'est travailler gratuitement jusqu'à ce que vous donnez une deuxième formation ou alors une troisième plutôt pour qu'il ait un retour sur investissement. Et du coup, ça vous permet de mettre une garantie de ouf où le gars se dit, ok, donc là, même si en payant, j'ai pas mon retour sur investissement, je l'aurai forcément et en plus, j'aurai pas besoin de payer. Et vous, ça vous permet en fait, au lieu de proposer un remboursement, de travailler gratuitement. Donc vous ne payez pas en argent, vous payez en temps. Ça marche super bien au début quand vous tout simplement commencez. Après, on va pas y passer 150 ans sur ça parce que je pense que sur les garanties, enfin, je peux faire une vidéo complète. Il y a tellement de possibilités. Après, vous pouvez faire des choses aussi où tout simplement, ça peut être, ok, si vous n'avez pas de résultat, on vous rembourse. Ça va être 50% du paiement au début et le reste, si résultat. Ça peut être ça peut être quoi d'autre? Ça peut être en vrai ça peut être plein de choses. Après vous pouvez faire aussi euh, 0 euros de paiement jusqu'à X cas généré, puis 10% du CA. Donc là, par exemple, ça c'est un exemple, je te donne un exemple tout bête. Au bout d'un moment, enfin, ce qui est vraiment bien avec une agence, quand tu as tes process, etc., et que tu es sûr et certain de ton système et tes résultats tout simplement, tu peux faire des offres tout simplement au pourcentage. C'est-à-dire que plus tu as de résultats, plus tu es payé. Et notamment, cette garantie, elle marche bien dans le sens où, par exemple, tu as 0 euros de. Enfin, ils prennent 0. Allez, on va dire que tu vas charger ton client 1000 euros juste pour des setup fees, etc. Et ensuite, par exemple, imaginons ton client, il veut passer de 50 000 euros par mois à 100 000 euros par mois ou 200 à 300 ou peu importe, mais qu'il est déjà à 200. Parce que tu lui dis, c'est que tu lui dis, OK, en termes de commission, on prendra rien en dessous de 200 générés sur ce mois-ci parce que vous le faites déjà. Et au-dessus de 200, on prendra la commission. Et voilà, après, il y a plein de montages à faire différents au niveau des garanties, etc. Il y a énormément de choses à faire. Et ça, c'est un gros point hyper intéressant. Notamment, après, ce qui va bien marcher au niveau
de votre offre, ça va être les bonus. Les bonus, c'est quoi? En fait, les bonus, c'est un peu un élément psychologique qui permet de rajouter de la valeur à votre offre, alors qu'en fait, théoriquement, c'est la même. Je vous donne un exemple. Ok. Là, imaginons que dans votre service, du coup, vous avez solution 1, solution 2, solution 3, solution 4, solution 6, 5, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bref. Vous avez toutes ces solutions. Ok. Au lieu d'arriver et de dire, dans notre système, il y a toutes ces solutions, tout ça dans notre service, etc. Bah, ce que vous faites, c'est qu'au final, vous mettez là, par exemple, allez, que 4 sur 7 dans votre service. Et ensuite, dans les bonus, vous dites, OK, alors dans mes bonus, attends, je vais hop, enlever ça. Il y a aussi la solution hashtag 5, la solution hashtag 6 et la solution hashtag 7, OK, qui sont offerts. Donc là, bah, du coup, gratuit, OK, pour une valeur, par exemple, valeur totale de, je sais pas, 997 euros, OK. Mais ça, uniquement si il signe aujourd'hui. Donc là, tout simplement, ça vous permet d'avoir une carte en plus à jouer et de la valeur ajoutée, tout simplement par rapport à votre service. Parce que le mec se dit, OK, en plus, si j'avance avec eux aujourd'hui, j'ai des bonus gratuits pour une valeur de 1000 euros. Ça vous fait un argument de plus pour vendre, etc. Et en fait, la perception de votre service sera encore meilleure parce que c'est en mode, OK, j'ai déjà tout ça. Et en plus, j'ai tout ça offert gratuitement. Alors que théoriquement, vous auriez pu vendre le service avec la solution de 1 à 7. Et là, on vend exactement la même chose, sauf qu'on a la solution de 1 à 4. Et ensuite, les bonus 5, 6, 7. Et ça marche super bien. Donc là, voilà, au niveau de l'offre, voilà les points, les points intéressants tout simplement. Au niveau de l'offre globale, là, c'était plus, voilà, les points importants. Je pense que je ferai une vidéo complète sur comment créer une offre tout simplement de A à Z. Mais ça, c'est vraiment hyper important. Ensuite, ce qu'on va faire, bien sûr, et ça pas avant, ok, c'est on va faire un peu de branding. Donc là, le but, ça va être de trouver un nom, de faire un logo et une bannière. Ensuite, au tout début, c'est pas obligatoire. C'est bien d'en avoir une par la suite, mais c'est de faire une LP. C'est tout simplement landing page. En fait, c'est un site avec une seule page. Ok. Mais par contre, le gros problème que je vois chez beaucoup de personnes, c'est que vous passez trop de temps sur le branding, etc. Ok. Au début, toutes les étapes avant sont 10 fois plus importantes que le branding. Honnêtement, là, ça, hop, logo, bannière, machin, 1 heure max. Ok. Franchement, une heure max. C'est pas votre nom ou votre logo qui va vous aider à vendre. Le but, c'est juste d'avoir quelque chose pour montrer que, en fait, vous êtes une boîte et un truc assez solide, tu vois, quand même avec un logo et un nom. Mais vraiment, mais grand max. Enfin, non, non, vous regardez des générateurs de noms tout simplement sur Google, vous trouvez un truc. Ou alors, je sais pas, vous réfléchissez à un jeu de mots ou quelque chose. Et à la fin, vous mettez media ou agency, ou enfin ça peut être plein de choses différentes, ou alors juste un nom, peu importe. Mais vraiment, c'est pas important. Le logo, euh, franchement, c'est en 2-2. Soit vous faites Canva, soit vous faites encore plus facile, Luca, il vous crée un logo automatiquement, c'est gratuit. C'était le meilleur logo maker en 2023, je crois, un truc comme ça. Et la bannière, c'est très simple. Prenez votre logo et vous mettez un peu une phrase ou un truc genre pour vos réseaux. Donc notamment, par exemple, là, par rapport à, euh, par rapport à votre service, par rapport à votre offre, par exemple, vous faites une bannière, vous mettez le petit logo, vous mettez une petite couleur, un petit truc sympa. Vous essayez de choisir, ok, alors moi, voilà, on va dire ma brand, elle va être plutôt rouge, un peu de blanc et un peu de noir, ou alors
je sais pas, un peu de vert, un peu de violet, et puis voilà, vous essayez de choisir deux, trois couleurs. Vous faites une bannière et vous mettez, par exemple, euh, 150 nouveaux leads par semaine pour les agences immobilières sans que vous ayez rien à faire ou peu importe. En fait, c'est un exemple pourri, mais c'est juste une petite phrase qui résume très simplement votre plus-value, enfin votre service, qu'est-ce qu'il apporte, à qui et en général en combien de temps ou combien. C'est tout, très simple, ok? 1 heure max, c'est tout, ok? Et la LP, là ça peut prendre un peu plus longtemps. Si vous avez 200-300 balles de budget, en vrai vous pouvez demander à quelqu'un de la faire, mais c'est pas obligatoire. Franchement, vous allez sur Go High Level par exemple. Pour ceux qui connaissent ce service, on en parlera aussi bientôt. Vous avez déjà des templates préfaites. Vous la modifiez, vous faites un truc vite fait. Et ben, mais vraiment, là, c'est 1 heure max. Et ça, on va être gentil. On va faire un peu de copie, un truc pas trop dégueu, etc. On va dire, allez, 2 heures. En gros, faut que ça, ce soit une après-midi grand max. Genre, par exemple, je sais pas, un dimanche, vous êtes un peu fatigué, vous avez envoyé 500 messages cette semaine, vous avez fait 10 appels de vente. Enfin, au début, ça va pas être comme ça, mais bref, petite après-midi, 3 heures max, un peu de branding et c'est tout. Mais ça doit être rapide parce que vraiment, c'est loin d'être le plus important. Moi franchement, j'ai trouvé mon nom en 10 minutes top chrono, j'ai fait mon logo en 15 minutes top chrono. Euh, Mon site, c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. Et la bannière, 20 minutes top chrono. Genre vraiment, enfin le total, j'en ai eu pour 1 heure, même pas. Et c'est très important parce que sinon, ça sert à rien. Après, bien sûr, faut pas faire un truc non plus dégueu. Faut faire un truc un petit peu quand même, voilà, qui ressemble à quelque chose. Mais tout simplement, faut pas y passer trop de temps parce que au début, ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez vendre, à qui vous allez vendre, quel problème vous allez résoudre et comment vous allez vendre votre offre, plutôt que savoir si le logo il doit être blanc ou noir ou si à la fin il faut mettre un E ou un T. On s'en fout. Ok, next. Ensuite, ce qu'on va faire du coup, c'est que maintenant que vous avez en fait tout, maintenant vous avez toute une base, vous savez à qui vous vendez, ce que vous vendez, etc. On va passer sur la prospection. Donc là, bah, vous avez plein de choses possibles. Déjà, vous pouvez faire, il faut que je resserre mon micro. Vous pouvez faire du coup du call DM, donc à- du message à froid. Donc ça, après, vous pouvez le faire sur bah, mince, tous les réseaux, etc. Donc là, hop, call DM, donc LinkedIn, Instagram, Twitter, etc., etc. Ok. Ensuite, vous pouvez faire du call d'email. Bon, bah ça, du coup, je pense que c'est assez clair. Point important pour le call d'email. On reviendra sur tous ces process et tous ces modèles, tout simplement, d'acquisition. Là, le but, c'est juste vous présenter en fait globalement ce qu'on doit faire, etc., sur toutes les étapes. Et après, dans des vidéos séparées, on reviendra beaucoup plus en détail sur différentes choses. Donc là, call d'email, juste point important au niveau du call d'email, c'est que il faut faire énormément en quantité. Ok, bon, c'est un peu dégueu, c'est pas grave. En gros, dites-vous que si vous envoyez 100 DM par jour, il faut que vous envoyez 1000 emails par jour. L'email, pour vraiment que ça marche, déjà, ça marche pas en fonction de toutes les niches, mais il faut envoyer énormément, énormément, énormément en quantité. C'est hyper important. Ensuite, notamment, vous avez différentes stratégies après à mettre en place en call DM et vous pouvez faire aussi du coup du call calling. Donc ça marche bien pour ce qu'on appelle les local business. Donc ça, tout simplement, c'est des business en fait en physique. Et ce que vous allez faire, c'est du coup directement les appeler et leur pas pitcher votre service, mais leur proposer rapidement ce que vous faites et ensuite de booker tout simplement un call. Pour avoir aussi vraiment des résultats en call calling, il faut faire beaucoup de quantité. En fait, c'est-à-dire que au niveau de la quantité, au niveau des emails, enfin, faut faire du 1000 par jour. Ok. Au niveau du call DM, c'est hyper bien de faire du 100 par jour. Et au niveau du call calling, pour avoir beaucoup de résultats, genre, moi j'ai vu des mecs en 100 appels, ils bookaient, on va dire, 5 à 7 calls. Donc, c'est pas en appelant 20 personnes que vous allez booker quoi que ce soit. Ou alors, vous allez peut-être en booker un. Mais il faut vraiment, enfin, c'est vraiment un max de quantité. Et en fait, dites-vous, ça c'est un point hyper important au niveau de la prospection quand tu es une agence, c'est que, en fait, c'est
un game de proportionnalité et de calcul, le modèle d'agence. En fait, plus ton input, il va être gros, ok, input, hop. C'est tout simplement, par exemple, le nombre de messages envoyés, ok. Wow. Ok, hop. Plus ton output va être gros. Ok, donc plus de clients. Enfin, c'est franchement super simple. Genre, c'est plus de messages égale plus d'appels, plus d'appels égale plus de clients. Donc voilà, donc c'est super simple. Donc en gros, si là ça fait un mois et que vous avez toujours pas réussi à signer un client, ou même 2 mois, ou même 6 mois, il y a deux options. La première option très très probable, c'est que vous ne mettez pas assez d'input, donc vous envoyez pas assez de messages, etc. et vous perdez probablement du temps sur autre chose. Soit l'input que vous avez mis en place, il est nul. Genre votre message il est nul, personne ne répond, etc. Parce que vous essayez de vendre votre produit directement au premier message. Mais là, ça c'est hyper important. Enfin, c'est vraiment, et j'ai fait une autre vidéo sur ça. Mais après, à partir de ça, vous pouvez collecter les données et à peu près calculer quand est-ce que seront vos premiers clients. Exemple rapide et efficace. Pour 100 messages, imaginons qu'on a 10% de reply rate. Reply rate, c'est taux de réponse. 10% de reply rate, ça fait 10 personnes qui répondent. Ok. Imaginons qu'on ait 50% qui book un call. Bon, les stats, elles sont un peu abusées. Il n'y a pas 50% qui book un call. Ou alors sinon, vous avez trouvé vraiment un cheat code au niveau de votre message d'outreach, tout simplement. Parce que en général, c'est un peu moins. Donc là, hop, 50%, on a 5 personnes qui book un call. Ok, 5 personnes qui book un call. Vous avez un closing rate de 20%. Ok, donc ça fait 1 sur 5. Donc, un client. Bref, c'est un peu brouillon, mais c'est pas grave. Donc en gros, vous pouvez à peu près calculer que pour 100 messages envoyés, vous avez 10 personnes qui répondent. Pour 10 personnes qui répondent, 5% de gens qui bookent un call. Et pour 5% d'appels, que vous passez, d'appels de closing, vous avez un closing rate. Donc sur 100 personnes, vous closez 20% des personnes, tout simplement. Donc là, 1 sur 5, donc on est à un client. Ok. Là, du coup, vous pouvez calculer à peu près que chaque 100 messages envoyés, vous avez un client. Et c'est tout le temps comme ça. C'est un game comme ça de proportionnalité, etc. Bon, là, les stats, elles sont un peu abusées au niveau de ça et. Enfin, là, le reply rate et le taux de closing, non. Mais au niveau du 50% book call, en général, c'est un peu moins. On tourne plus autour des 20-30%. Après, ça dépend ce que vous envoyez, etc. C'est vraiment personnalisé, etc. Mais voilà, donc c'est hyper important. Et le game de la prospection, c'est clairement de la quantité et après de suivre les stats et de faire scaler tout ça. Et ensuite, on a aussi un deuxième moyen d'obtenir tout simplement des clients. Donc là, je crois pas que je l'ai mis. Ça, c'est en gros de l'outbound. Ok. Outbound, ça veut dire que vous allez chercher vos clients. Ok. Sauf que là, vous pouvez pas aller chercher vos clients 24 sur 24. Il y a un moment où vous dormez. Donc, c'est là où rentre en place inbound. Inbound, c'est quoi? C'est les clients qui viennent vous chercher. Et le meilleur moyen de faire de l'inbound, c'est de faire du contenu. Par exemple, cette vidéo, je vous montre exactement comment lancer votre agence en 2024. Okay, moi, j'accompagne également des personnes, des élèves, à lancer leur agence en 2024. Donc, cette vidéo va me rapporter des clients parce que les personnes qui regardent cette vidéo sont intéressées tout simplement par le fait que je les accompagne à lancer leur agence. Et c'est tout le but. Donc, au niveau de l'inbound, en fait, ce qu'il va falloir, c'est créer du contenu qui montre votre expertise à votre cible de clients. Donc, imaginons que vous bossez, je ne sais pas, avec les coachs, par exemple. Vous allez faire des vidéos sur comment avoir plus de clients quand tu es coach. Comment passer de 5 à 10 000 euros par mois quand tu es coach. Bref. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est partager de la valeur gratuitement. Ok. Comme là, je fais par exemple avec cette vidéo. Hop, je passe 1 heure à vous expliquer comment ça marche, etc. Valeur gratuitement, ok. Bon, c'est un peu
C'est un peu dégueu, j'ai un peu une main gauche, mais... Ok. Du coup, là, expliquer, ouais, partager tout simplement de la valeur gratuitement. Et tout simplement, vous allez venir également communiquer avec un maximum avec votre audience, tout simplement. C'est hyper important de créer du contenu pour avoir des clients en inbound. Après, sachez que ça ne marche pas pour toutes les niches. Je vais vous donner un exemple très clair. Si vous travaillez avec des dentistes, ok, c'est plus simple d'aller dans des groupes de dentistes et là de partager du contenu, etc. Par exemple sur des groupes Facebook, plutôt que créer une page Instagram et faire des réels sur comment avoir plus de clients ou comment vous aider les dentistes. Parce que la probabilité qu'un dentiste, du coup, enfin c'est plus des personnes, on va dire, probablement plus âgées que vous. On parle de 35 à peut-être 60. La probabilité qu'elles regardent les réseaux déjà est un peu plus faible et qu'elles tombent sur votre contenu encore plus. Notamment par exemple si vous êtes sur TikTok, ce serait rare quand même qu'elles tombent sur votre contenu. Du coup, l'inbound ne marcherait pas très bien. Là, il faudrait mieux directement aller continuer de créer du contenu, mais par exemple dans des groupes de dentistes où ils se partagent des conseils, etc. Bah, vous faites un petit post Facebook, ok. Voilà comment vous pouvez avoir plus de clients, etc. Le but dans ces contenus, en fait, ça va pas être de vendre direct notamment. Là, le but dans cette vidéo, c'est pas de vous pitcher pourquoi mon coaching, il va vous aider à lancer votre agence, à faire 5, 7, 8, 10 cas par mois, etc. Mon but, c'est de vous montrer, ok, voilà tout ce que je pouvais vous apporter et je vous l'apporte gratuitement. Et du coup, après, dans votre tête, enfin, dans la tête du prospect, il va se dire, ok, il m'apporte toute cette valeur gratuitement, c'est déjà incroyable. Alors quand je vais payer, ce sera quoi? Ce sera encore mieux, vu que la valeur payante est toujours meilleure que la valeur gratuite. Donc ça, c'est hyper important. Valeur gratuitement, tout simplement. Et en fait, il ne faut pas vendre dans vos contenus. Bien sûr, vous pouvez faire des call to action, etc. dans vos contenus, etc. Mais le but, c'est pas de vendre dans vos contenus, c'est de partager de la valeur gratuitement et ensuite d'attendre que vos prospects viennent vous voir en mode, ok, j'ai kiffé, maintenant je veux passer à l'étape supérieure, je veux aller plus vite, je veux aller plus loin. Et je veux faire ça. Notamment là, par exemple, un bon CTA, ce serait que tout simplement vous réserviez un créneau à la fin de cette vidéo dans mon agenda pour qu'on puisse discuter et savoir comment je pourrais vous aider à lancer votre agence ou à la faire scaler jusqu'à 10K par mois. Donc voilà, donc c'est très important. Et après, du coup, on attend que le prospect vienne. Ok. On va juste mettre... Hop. Allez, frérot. Bien vu. On attend le prospect. Ok. Et un point aussi hyper intéressant quand vous avez vous faites de l'acquisition en inbound, c'est que tout simplement, en fait, c'est vachement. En fait, la différence avec la prospection à froid et l'outbound, c'est que vous devez être là et envoyer 100 messages. Ok. Et 100 messages, ça restera toujours 100 messages. Ok. Le lendemain, vous devez être là, vous devez envoyer 100 messages. Et 100 messages, ce sera toujours 100 messages. Ce sera jamais 200 ou 300 messages. Alors qu'avec le contenu, la grosse différence, c'est qu'en fait, c'est une courbe qui est pas linéaire et qui est vachement exponentielle. Je m'explique. En fait, au début, l'inbound, ça va vous rapporter zéro parce que vous ne faites pas de vues, vous n'avez pas d'abonnés, etc. Mais par contre, au fur et à mesure, bah là, vous êtes là au début. En fait, ça va être vachement exponentiel comme ça et hop, ça va monter après d'un coup parce que là, vous aurez, là notamment, ça va être, je sais pas, le nombre d'abonnés et là, ça va être le nombre de views, de vues. Hop. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ça va être vachement plus exponentiel. Et si vous créez de la valeur, etc., vous partagez de la valeur, et ben en fait, l'inbound peut vous rapporter même plus que en outbound, par exemple, même si vous envoyez, je sais pas, 1000 messages par jour. Si vous avez 10 000, 15 000, 20 000 abonnés et que vous faites plus de 10 000 vues, par exemple, par vidéo, ok, et c'est vraiment des personnes engagées et c'est exactement votre cible, c'est pas tout et n'importe qui regarde vos vidéos. Bah, si ne serait-ce que 1% en fait viennent vous contacter, ça fait déjà une quantité énorme de leads potentiels. Donc ça c'est hyper intéressant. Mais par contre, c'est un long process. Si vous commencez de zéro, c'est long. C'est long pour avoir des clients, etc. Et surtout qu'au début, les gens ne vous connaissent pas. Donc, il va falloir builder de la trust. Mais aussi, un gros avantage sur la partie inbound, c'est tout simplement au niveau du closing. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grosse différence, c'est que si maintenant,
Par exemple, vous m'aviez jamais vu, ok? Je vous envoie un message, etc. Et je vous ai en appel de vente, ok? Vous me connaissez pas, vous savez pas trop ce que je fais, etc. Bien sûr, je vais vous l'expliquer et comment en fait je peux vous être utile et vous aider, par exemple, avec votre agence, etc. Mais par contre, si vous avez déjà vu, par exemple, quasiment 1 heure de vidéo où je vous explique comment on va faire, que vous avez déjà vu des shorts où je vous explique ce qu'on va faire, etc. En fait, vous n'avez pas l'impression de parler à un inconnu quand vous êtes en closing. Vous avez l'impression de, enfin, vous parlez simplement à Gaspard que vous avez vu sur Insta, sur YouTube, qui partage ça, qui fait ça et qui aide X ou Y en fait. Vous êtes déjà au courant de 70% de ce qu'il faut savoir. Donc même au niveau du closing, bah c'est génial. Parce que en fait, là, on n'est pas sur du prospect à froid. On est sur du prospect qui connaît déjà votre valeur ajoutée et qui veut passer à l'étape supérieure. Donc on est sur du prospect tiède en fonction du nombre de vidéos qu'il a regardé, ou même du prospect carrément chaud qui veut directement passer à l'action. Donc ça, c'est franchement euh, hyper intéressant. Ensuite, là, ce qui va être important, une fois que vous avez commencé tout ça, etc., donc vous faites de la prospection un maximum, vous faites du contenu en inbound, etc. Là, après, ce qu'on va faire, c'est les objectifs, ok, et les KPIs. Donc là, comme je vous l'ai dit au début, en fait, vous allez lancer tout ça et vous allez regarder, vous allez analyser, ok? Là, le but, ça va être, par exemple, de tester différents messages de prospection. Ok, le message A, il a 8% de reply rate. Donc 8% des gens qui lisent ce message répondent. Le message B, il en a 12, etc. Et donc au final, après, vous allez pouvoir traquer tout ça et ensuite faire tout le chemin. Donc là, au bout de 100 messages, j'ai 12 personnes qui me répondent. Sur 12 personnes, j'ai 6 personnes qui bookent un call. Sur 6 personnes qui bookent un call, j'ai une personne que, tout simplement, que je close. Ok. Donc, qui devient un client. Ok. Moi, mon but, c'est de faire quoi? C'est de faire 10K mois. Ok. Pour faire 10K mois, je sais que du coup, chaque 100 messages envoyés, je signe un client. J'ai une offre à 2000 balles. Donc, il faut que j'ai 5 clients. Pour avoir 5 clients, il faut que j'envoie, entre guillemets, 500 messages. Ok, 500 messages. Hop, hop, 500 messages. Donc là, imaginons que je veux faire ça sur une semaine. Tac, tac, tac. 500 messages sur une semaine. Ok, donc ça veut dire sur une semaine, je dois envoyer c'est pas précis, c'est 71, vas-y, on va dire 72 pour arrondir au-dessus, messages par jour. Ok. Et si j'envoie 72 messages par jour, ça veut dire qu'à la fin de la semaine, je serai à plus de 500 et que logiquement, du coup, j'aurai booké assez de mythiques pour closer un client. Donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire 10K. Autre objectif, pour faire 10K, il faut faire quoi? Il faut avoir 5 clients. Ok. KPIs. Pour avoir 5 clients, je sais que je dois envoyer 500 messages environ. Ok. Et maintenant, je veux planifier ma semaine. Donc, KPIs de la semaine, chaque jour, je dois envoyer 72 messages. Et après, c'est comme ça, c'est du calcul, c'est du voilà. Et après, il y a des montages de fou à faire où vous prenez tout simplement des VA. Donc là, c'est des assistantes virtuelles. Chaque VA doit envoyer 72 messages par jour. Ok. Et imaginons que vous avez 3 VA, etc. Et ensuite, vous pouvez calculer et tout simplement revoir tout ça. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Là, à expliquer, ça paraît super simple. En mode, ok, là, j'envoie 100 messages. Donc là, si j'en envoie 30, 35 pendant les 3 prochains jours, en fait, j'aurai un client et dans 2 jours, je fais 2000 balles. Ça marche pas comme ça. Ok. Déjà, il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher. Au début, on va pas vous répondre. Au début, ça va pas marcher. C'est vraiment hyper important. Mais ça, c'est l'étape d'après. Et en fait, tout simplement, après, vous avez juste en fait à planifier votre goal et le diviser. C'est tout. Et après, c'est juste des maths. Et vous savez que après, ok, bah là, là, je suis à 10. Ok. Bah, si je veux faire 30, donc 24 plus par mois, il faut que je double les quantités, etc. Pour doubler les quantités, ok, je peux pas le faire moi-même, j'engage quelqu'un. Ok. Etc. C'est plein de calculs. Donc voilà. Mais en tout cas, là, vous avez toute la base en fait. Et tous les points importants. Après chaque point, bien sûr, on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en détail. Mais vous avez en fait la roadmap assez globale pour lancer en fait tout simplement votre agence en 2024. Et après, le point aussi qui est intéressant, le point 10, c'est tout simplement
l'adaptation. L'adaptation, les gars, c'est hyper important. Peu importe où vous en êtes dans votre agence, dans votre business, etc. Analysez les résultats et changez. Donc l'adaptation, c'est comme je vous l'ai dit, par exemple, ok, là, le message A, ok, il a 8% de reply rate. Ok. Là, le message B, il a 12% de reply rate. Ok. Donc, comment je peux améliorer le B pour créer le C qui aura 13% de reply rate. Ok. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on va bosser sur adapter le message B en nouveau message C pour qu'il y ait un meilleur reply rate. Ok. Là, mon offre, j'ai beaucoup quand même de... j'ai beaucoup de... comment on dit en français? Euh, Ok, je vais y arriver. J'ai beaucoup de refus, non pas de refus, mais j'ai beaucoup d'objections. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai beaucoup d'objections par rapport à mon offre et notamment par rapport au prix de mon offre ou notamment comment mon offre est packagée. Ok, bah, du coup, je réadapte mon offre. Ok, ça peut être pareil pour tout. Ok, ma garantie, elle plaît, mais pas tant que ça. J'adapte ma garantie. Ok, le contenu que je fais. Là, celui-là, il est plus mainstream, du coup, j'ai fait plus de vues. Mais celui qui m'a rapporté le plus de leads et de potentiels clients, c'est celui qui était hyper niché. Ok, j'ai plus de contenu niché. Et c'est tout le temps comme ça. L'adaptation, l'adaptation, l'adaptation. Et voilà. Et c'est hyper important. Là, pareil, là, notamment par rapport aux objectifs, etc. Ok, là, on veut envoyer 500 messages, on veut passer à 1000 par jour. Comment j'adapte? Comment j'adapte? Comment j'évolue? Et voilà. Et ça, c'est hyper, 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 hyper important, les gars. Donc voilà, franchement là on a une roadmap assez complète. Je pense que pour chaque thème, je vais refaire une vidéo exactement. Notamment, il y a tellement de systèmes à mettre en place, etc. Mais voilà, un autre aussi petit point important, avant que je vous laisse ici pour la prospection, c'est que les gens, avant de lire et en fait vraiment faire attention à votre message, ils vont voir c'est qui l'envoie tout simplement. Et donc, ils vont cliquer sur votre profil, etc., notamment sur les réseaux. Donc, faites en sorte que n'importe quel compte où vous envoyez des messages, ok, qu'il y ait une photo quand même assez professionnelle, une bio assez claire, 6 posts, on ne demande pas un truc compliqué, ok, 6 posts un peu professionnels où vous montrez les résultats de vos clients ou autre, quelque chose de simple, une petite... si vous êtes sur Facebook ou sur Twitter, une petite bannière, comme je vous l'ai dit, qui explique, etc. Mais d'avoir un truc propre. Parce que franchement, des fois, ou même moi, ça m'arrive, un truc tout bête. Et j'ai des gens qui me proposent leur service. Ils sont en privé, ils n'ont pas de photo de profil et pas de description. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je sais pas qui t'es. Je sais pas ce que tu proposes. Faut être un minimum professionnel. Donc ça, hyper important. Profil professionnel. Hyper, hyper important. Donc voilà les gars. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais en sortir pas mal des comme ça. Le but, c'est un maximum de valeur. Gratuitement, tout simplement. Je vous laisse aussi le lien de mon calendrier, tout simplement, en bio. Bookez un call et je regarde comment moi je peux vous aider au niveau de votre agence à scaler tout ça. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, activer les notifications, enfin bref, tout le truc. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.